Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, comme d'habitude, un grand plaisir de venir vous parler. Donc au Très-Haut, au Père Créateur de toutes choses, je dis que son nom soit glorifié, que toute la gloire lui revienne. Voilà, Père, établis en tout cas ton royaume sur cette terre des hommes, comme il est déjà établi là où réside ta magnificence. Donc que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, nous te disons à toi toute la gloire. Donc double honneur aussi à la personne du préméné, en tout cas le Hamashiach, le Christ de Dieu, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc toi, frère, sœur, partout au travers le monde, toi qui prendras ces quelques minutes pour m'écouter, que le Créateur lui-même, en tout cas, te bénisse toi, ta famille, tes amis, et que il vous sanctifie aussi votre corps, votre âme et votre esprit, parce que c'est la sanctification qui est plus importante. Et que votre être entier soit gardé sans faute, irrépréhensible, jusqu'à l'arrivée du Hamashiach, le préméné, car il revient bientôt. Frères, sœurs, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, Gigolo, Sugar Mami, on aurait pu mettre aussi Sugar Daddy, mais c'est la même catégorie. Ces hommes et ces femmes-là qui sont sexuellement transmissibles. On a voulu dire quoi par là? Je sais que vous êtes habitués aux maladies sexuellement transmissibles, mais je vous dis, et tout au long de ce sujet, on va essayer d'élaborer qu'est-ce que nous entendons par hommes et femmes qui sont sexuellement transmissibles. En voulant traiter ce sujet, bien aimé, j'ai voulu être honnête avec ma propre conscience, honnête en soi-même, honnête avec la parole du Père et aussi honnête à vous qui prenez le temps de m'écouter. Ce qui fait que dans la justesse et dans la droiture du sujet que je vais aborder, qui est un sujet de grande sensibilité, j'ai préféré utiliser des termes et des expressions qui semblent être justes dans la pratique des choses et qui peuvent peut-être choquer des gens. Donc, vous allez m'en excuser, ok? Si les expressions ou les mots que je vais tenir tout le long de ce petit discours, si ça vous choque, l'objectif c'est pas que ces mots-là vous choquent, c'était beaucoup plus dans le but de rester plus objectif, plus pragmatique dans le traitement de ce sujet. Donc nous allons parler de gigolo, des sugar daddy, sugar mami, ces hommes et ces femmes qui sont sexuellement transmissibles. Vous voyez, dans cette réalité, comme la parole dit dans Jean 3,11, on dit ce que l'on sait et on rend témoignage de ce que l'on a vu. Dans cette réalité, il y a une catégorie de personnes, d'hommes et de femmes. Il y en a qui sont classifiés comme étant des gigolos. Le gigolo, c'est qui? C'est cette personne-là, et généralement un jeune homme, beau, alluré, il est propre, il est élégant, fort, vigoureux, et qui généralement, surtout pour des raisons d'argent, va se faire entretenir. C'est un garçon qui est vénal, qui va se faire entretenir souvent, en tout cas souvent, par une femme plus âgée. Et cette femme-là qui est plus âgée va représenter la sugar mami. Ok, sugar, c'est-à-dire la sucre. Donc, elle va entretenir le jeune garçon en lui achetant des voitures, des vêtements, voilà. Et en retour, souvent, ce garçon-là va lui donner sa force, sa vigueur. Il va lui donner, en tout cas, le sexe qu'elle a besoin. Bon, aujourd'hui, dans la pratique, les choses ont changé. Les gigolos aussi se font entretenir, en tout cas dans la réalité de l'Europe ici, par des femmes qui sont un peu, je sais pas, des femmes seules, qui ont des enfants, on fait un peu les allocations, voilà.
Donc, ils aiment des femmes comme ça. Je vous dis, que ce soit ces femmes-là, que ce soit ces hommes-là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une entité qui les guide à pratiquer ces choses-là. Vous pouvez être gigolo. On ne dit pas, c'est pas forcément démoniaque, cette pratique. Mais le fait que vous vous laissez entretenir, c'est de la faiblesse. Vous êtes faible et vous êtes un paresseux. Parce que vous ne voulez pas peut-être aller travailler pour gagner de l'argent. Et cette femme-là, toi, tu es peut-être, il y a des jeunes filles même qui entretiennent des gars comme ça. Et il se passe quoi? Qu'est-ce qui vous pousse? Est-ce que c'est l'amour? On va essayer d'aller dans les Écritures pour voir. Il y a encore une autre catégorie de personnes, généralement des femmes, mais aussi des hommes, mais généralement des femmes. Vous voyez cette femme-là, quand vous la voyez, dès que vous rentrez en contact physique, vous la voyez, elle ne vous donne aucun autre message que le sexe. C'est-à-dire quand vous la voyez, ah, celle-là, elle est bonne. Non. C'est-à-dire quand vous la voyez, tout ce qui vous traverse à l'esprit, c'est le sexe, c'est le lit. Je la veux dans mon lit. Elle est bonne, on dit. Elle est bonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'une personne peut, de loin même, dégager les envies sexuelles? Qu'est-ce qui se passe? Et ces gens-là qui dégagent des envies comme ça, c'est par rapport à leur apparence physique. Et chez les femmes, c'est souvent, vous voyez, les maquillages, l'habillement. Quand vous voyez, vous dites, Et chez ces hommes-là, ok, vous voyez, ils sont beaux, ok, ils s'habillent bien, fringués. Ils vont à la salle de sport, ils se font gonfler, ils sont bien bâtis. Quand les femmes voient ça, c'est c'est Brad Pitt, je sais pas comment, voilà, ça fantasme. Donc on va essayer d'aller dans les Écritures pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Pourquoi de telles pratiques? Je vais ici expliquer les choses selon comment j'ai vu, où je vois, et selon comment est-ce que je comprends la parole du Père. Mais vous avez aussi une catégorie de femmes. Je vais insister, parce que j'aime mes sœurs. Vous voyez une femme. Mais il y a femme et femme. Hein. Moi je vous dis, hein, il y a femme et femme. Vous pensez qu'on en proverbe on dit, celui qui trouve une femme, il a trouvé le bonheur. Vous pensez que c'est applicable à toute femme? Non, mes sœurs. Celui qui trouve une... Quelle femme? La parole dit. J'ai regardé. Il y avait plusieurs vertueuses. Mais tu es la vertueuse des vertueuses. Vous voyez le processus sélectif. Donc, pour que vous soyez cette femme-là qui va rendre le bonheur d'un homme, je sais pas. Il y a des étapes. Je sais pas. Vous voyez la parole là. Vous devrez être purifié par la parole. Vous devrez être sanctifié par la parole. C'est pas n'importe quelle femme où vous voyez dans vos célébrations, dans vos églises là de mariage. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça c'est la femme là vraiment. Dès que vous quittez même à la cérémonie du mariage là, même pendant la cérémonie du mariage, même si vous avez récité ce verset là, l'homme est déjà stressé, même le jour du mariage. C'est pas à toutes les femmes que cela est applicable. Il y a des femmes quand vous la voyez, vous vous sentez, elles dégagent une énergie, elles dégagent un pouvoir, elles dégagent quelque chose de grandeur. Vous sentez la royauté, vous sentez que non, ça c'est vous sentez la vertu. Et c'est des femmes qui vous font peur. Elles ne vous font pas peur, ok, peut-être à cause de leur beauté, mais vous sentez qu'il y a quelque chose en elles. Et ce genre de femmes, elles ont déjà, par l'Esprit du Père, une barrière. Il y a une barrière. Et cette barrière-là, quand vous, l'homme, vous la regardez,
vous ne pouvez pas penser au sexe. L'attraction qu'elle va dégager, elle va vous attirer, vous vous approchez, vous avez envie de savoir, mais elle a quoi de spécial cette femme? Qu'est-ce qu'elle a? J'ai vu beaucoup d'autres, mais celle-là, elle a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose qui m'attire. Vous voyez, ce qui attire un homme à ce genre de femme, c'est l'esprit du Père. C'est la parole qui réside dans une telle personne. Donc quand vous vous approchez de cette personne-là, vous approchez, vous êtes curieux, ok? Pas de la curiosité sexuelle, ok? Vous êtes curieux, elle vous laisse réfléchir. Ah, la fille là, elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Il y a des femmes. Et vous vous approchez d'elle. Quand vous commencez à parler. En fait, le premier objectif, c'est comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elle dégage. Et vous cherchez à la connaître. Qui elle est dans la profondeur. Elle doit être un mystère pour vous. Mais les autres ne sont pas des mystères. Elles sont des révélations. Vous savez déjà où est-ce que vous allez en finir avec. Parce qu'elles sont sexuellement transmissibles. Aucun autre message ne peut se dégager d'elles. Et avec des hommes aussi pareils. Donc on va aller précepte sur précepte. Je dis, c'est comme ça que moi j'ai compris les choses. Ok? Quelqu'un d'autre peut avoir une autre compréhension. Que le Père soit glorifié. Premier précepte, on va aller dans le livre du Siracide. Ok? Livre du Siracide au chapitre 23. Ok, je lis le verset 17, livre du Siracide, chapitre 23, du verset 17. Version de la Bible Torbe. Là-bas, il est écrit: à l'homme impudique, toute pâture est bonne. Il ne s'en lassera pas avant qu'il ne soit mort. Donc, dans d'autres versions, on dit au voluptueux. Donc, le voluptueux, c'est qui? C'est celui-là qui aime les choses érotiques. On vous dit à l'homme impudique, au voluptueux, ok? Toute pâture est bonne. Donc la pâture c'est quoi? Vous voyez, c'est un endroit où on mange, où les animaux se breuvent. Donc le voluptueux, l'impudique, le gigolo, ou le sugar daddy, la sugar mami, ok? Quand elles sont, où ces personnes-là sentent que voilà, il y a de la matière dans une autre personne, ouf, la parole de Dieu vous dit quoi? Ces personnes ne vont pas s'enlacer jusqu'à la mort. Donc, il y a des femmes, il y a ce genre de femmes, ok? Donc, ou ces genres d'hommes-là, si ils vont pas, leur objectif, c'est que le sexe, et jusqu'à la mort, ils vont pas s'enlacer. C'est ça qui les attire. Maintenant, je veux vous dire, ok, vous voyez toutes les personnes qui sont comme ça là, il y a une entité, il y a des esprits qui les animent. Il y a les esprits qui les animent. Ok? Donc, c'est cette femme-là qui ne dégage que, elle n'a pas un autre message. Vous voyez, tous nous dégageons des messages. Ok? Il y a des gens qui me suivent, je suis un message, je dégage un message. Les gens qui me connaissent, quand ils me voient, vous avez une impression que vous donnez aux gens. Mais il y a des gens, il y a ces catégories, des personnes, des hommes, des garçons. Ils dégagent rien d'autre que, elles font, c'est-à-dire que le sexe, que le lit. Proverbe, avant même d'aller dans Proverbe, je vais vous dire, je vais essayer de donner une connaissance, ok? Vous voyez, selon la volonté initiale du Créateur, quand il a créé Adam et Ève, ok? Un conseil à des frères et même à des sœurs, je vais vous dire, en tout cas, je dis ce que je sais et je rends témoignage de ce que j'ai vécu, ok? Quand personnellement, je n'étais pas arrivé à cette connaissance spirituelle, moi je suis tombé avec des femmes. Je suis tombé, ok, avec des femmes.
disant ce que... Moi, je ne viens pas là pour faire semblant, non. Non. Je dis, je suis tombé. Voilà. Mais il y avait un principe que je n'avais pas compris. Parce que la parole dit, mets ta confiance en Dieu. Et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Donc, à l'époque où je m'appuyais à ma propre compréhension, je pensais que je pouvais résister à une femme. Je pensais, dans ma propre compréhension, je pensais que je pouvais résister. Non, je suis fort. Ah, je vais résister. Mais je me suis menti. Ok? Pourquoi? Parce que selon la volonté initiale du Père, un homme, ok, est fait pour être attiré que par une femme. Un homme ne peut être attiré que par une femme. Et une femme ne peut être attirée que par un homme. Si vous êtes un homme, un autre homme vous attire. Si vous êtes une autre femme vous attire. Ça s'appelle un dysfonctionnement. Voilà, c'est un dysfonctionnement. Donc, vous voyez... Bref, je m'arrête là. Je dis ceci. Un homme, ok, ne peut pas résister à une femme. C'est impossible. Ça, c'est la volonté initiale du Père. Maintenant, quand vous remplissez pas les conditions d'être ensemble selon la volonté du Père, la parole vous dit quoi? Dieu n'a jamais dit à un homme de résister à une femme. Non. En tout cas, selon la parole. Dieu a dit. Fuyez l'impudicité. Oh. Fuyez la fornication. Pourquoi fuir? Parce que, je vous dis, on vous enferme ici, dans une maison, avec une femme. Tu peux faire semblant un jour, 2, 1 mois, 1 an, 2 ans. Avant que tu meurs, tu finiras par tomber. Et ça, c'est l'ordre des choses. Mais le Père a dit, dans ces conditions-là, ne tombe pas. Il faut fuir parce que tu ne peux pas résister. Même si tu résistes, tu ne résisteras pas pendant longtemps. Et ce principe-là, Joseph l'avait bien compris. Il avait bien compris. Quand la femme de Potiphar tentait, au bout d'un moment, il a fait quoi? Il a pris la fuite. Et Samson, quand, je vais vous expliquer, quand Dieu l'avait lâché, ok, parce que vous pensez que Dieu avait lâché Samson quand on lui a coupé les cheveux, mais bien avant Dieu l'avait lâché. Et quand Dieu l'a lâché, Samson avait oublié que, étant qu'un juge, Samson était un juge, il connaissait la loi. Quand Dieu l'a lâché, il faisait quoi? Il était devenu quoi? Il s'était adonné aux femmes, à l'impudicité, à la fornication. La parole de Dieu dit que ces impudiques-là, ces fornicateurs-là, ils vont faire quoi? Ils ne vont pas hériter du royaume du Père. Ok? Donc, nous allons dans Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Prenez vos Bibles, ok? On va essayer de manger un peu dans la parole. Je vais dans Proverbe chapitre 7. Je lis à partir du verset 1. Version de la Bible, second 19, 10. Là-bas, il est écrit. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Les préceptes sont très importants. Maintenant, regardez, ok? Au verset 4 maintenant. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Donc, la parole du Père dit, tu dois faire de la sagesse ta sœur, tu dois fusionner avec elle, et de l'intelligence, ça doit devenir ton ami. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il se passe des réalités que tu ne peux pas contrôler. Donc, sans la sagesse, sans l'intelligence, tu vas tomber. Regardez, ok? Donc,
Si tu fais de la sagesse ton ami et de l'intelligence, si tu fais de la sagesse ta soeur et de l'intelligence ton ami, qu'est-ce qui va arriver? Pour qu'elle te préserve de la femme, ok, étrangère. Mais c'est pas femme étrangère, c'est femme prostituée dans d'autres versions, ok? De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Ok? Regardez. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. Verset 7. J'aperçus parmi les stupides. Parmi les stupides. Vous voyez? Les stupides ici, ça représente le gigolo. Ok? Souvent ils font rien, voilà, ils sont là, ils font le beau gosse, ils travaillent un peu leur beauté là, comme chez nous les Congolais on dit ah Bendi beauté, donc il est beau, il va, tout ce qui se lève le matin, il va à la gym, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe, il porte un peu les vêtements là, bien, il est propre. Il représente le stupide, ok? Donc, on vous dit qu'il y avait une femme maintenant qui a vu, parce que les femmes là, ça sélectionne, ok? Ça voit. Donc, j'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Donc le garçon là qui est dépourvu de sens, ça représente un peu plus ou moins ce gigolo. Ok? Regardez, regardez. Je prends le verset 8, version de la Bible, second 21, ok? Regardez là-bas, il écrit. Il passait dans la rue. Donc le stupide là, il passait dans la rue. Le garçon dépourvu de sens, le gigolo. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses femmes. Et il prenait le chemin de sa maison. Le gigolo partait. Il partait. Il était dépourvu de sens. Bible des peuples, ok? Bible des peuples. Il s'engageait dans la ruelle près du coin où vit cette femme. Il se dirigeait vers sa maison. Ok? Donc, on continue. Donc, voilà, je lis à partir du verset 10, regardez. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Donc, ces femmes-là qui sont sexuellement transmissibles, ces sugar mami-là, ces sugar daddy-là, ok, ces gens-là ont la ruse dans leur cœur, ok. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, ok. Maintenant, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Vous voyez ces femmes-là qui sont sexuellement transmissibles, elles aiment sortir dans toutes les fêtes, vous les voyez. Faites ceci, elle est là, faites-la sortir. Ses pieds-là ne restent pas sur place. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et les places là, ça représente les boîtes de nuit, les fêtes, l'anniversaire de tel. Voilà, tu n'es même pas ami avec la personne qui fête. Tu vas là, tu te maquilles, tu portes tes jupes là, tu vas à la fête. C'est ce genre de femme que vous êtes. On va vous expliquer qu'est-ce qui vous possède. Et vous voyez, il y a encore ce genre de garçon là, le stupide, le gigolo, ok, selon les Écritures. Maintenant, regardez, regardez. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Donc, la femme là qui est sexuellement transmissible, elle observe. Elle dit, ah, le garçon là, lui il est bien bâti. Il regarde, il cible. Aux aguets. Vous voyez, être aux aguets, c'est, vous voyez comme les militaires là, ils sont aux aguets, ou les security, les gens qui font de la sécurité. Être aux aguets, c'est observer. Elle observe. Elle est comme une lionne. Et même le gigolo ici, il est comme ça. Il observe. La petite là, elle a 2 enfants, 3. Ah, on paye combien la CAF? Ils font des calculs, ils observent. Ils observent. Ah, voilà, il s'est séparé de son mec, il vient maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Donc, et elle le saisit et l'embrasse d'un air effronté. L'air effronté là, il y a déjà le mascara, il y a déjà le maquillage, donc il y a déjà la séduction. Maintenant, regardez ce qu'elle dit.
vous allez comprendre que ces gens-là sont possédés par des démons. Regarde, je devais un sacrifice d'action, de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Donc, quand cette femme-là, vous devenez sa cible, ok, vous allez comprendre qu'elle est possédée par des esprits qui la poussent à aller coucher avec des hommes. Mais en réalité, c'est des sacrifices qu'elle fait. Ok, elle dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Je t'ai trouvé. Donc, quand elle a déjà bien observé, dit, ce garçon-là, je le veux. Lui, à coûte que coûte, il va être à moi. En fait, elle pense qu'elle fait ça parce qu'elle est belle ou quoi que ce soit. Mais en réalité, elle est commandée par le monde spirituel démoniaque. Donc, quand elle vient, elle prend aussi le stupide, ok? Elle fait un sacrifice. Donc, en couchant avec toi, le garçon, si tu couches avec une fille, tu penses que c'est facile. Toi, tu te dis, ah, voilà, je suis playboy. Je suis un play. Tu ne sais pas que cette fusion-là, c'était un sacrifice. Ok? Regardez. Maintenant, elle dit, j'ai orné mon lit de couverture, de tapis et de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe et de cinnamon. Viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, au sexe. Ok? Maintenant, vous allez comprendre parce que quand même le gigolo, on l'approche comme ça. Quand la sugar mami l'approche comme ça, ok? La sugar mami lui dit, regarde. La sugar mami lui dit, verset 19. Car mon mari n'est pas à la maison. Le mari n'est pas à la maison, là, ça peut représenter la femme seule qui n'a pas de mari, ok? Ça peut représenter cette vieille maman-là, le mari est mort. Ça représente beaucoup de choses. Voilà, elle dit, il est parti pour un voyage. Donc, je suis femme seule. Il n'y a personne, moi, j'ai pas d'homme dans la vie, tu peux venir. Ça se passe comme ça, ok? Regardez. Maintenant, il dit au gigolo, elle dit plutôt au gigolo, il a pris le sac de l'argent. Ah! Donc le gigolo, il s'est dit, donc si le mari, il a pris le sac de l'argent, c'est que il est parti en voyage, c'est qu'il a dû te laisser de l'argent. Donc quand il entend déjà les histoires d'argent, il pense déjà à ces vêtements de marque. Je sais pas, les Congolais aussi ils aiment, moi je connais pas ces marques là. Anyway, voilà, il pense déjà comment est-ce qu'on va l'entretenir, l'argent. Il a pris, il ne reviendra pas à la maison jusqu'à la nouvelle lune. Maintenant, elle le séduisit à force de paroles et l'entraîne par des lèvres doucereuses, la parole, ok? Regardez, verset 23, ok? Je vais vous expliquer une connaissance ici. Verset même 22, il se mit tout à coup à le suivre parce que il a déjà entendu l'argent. L'argent. Donc, il suit la parole de Dieu dit comme quoi? Comme un bœuf. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Mais un bœuf qui va à la boucherie, il sait pas. Mais à la boucherie, c'est pourquoi? C'est pour qu'on l'égorge. Donc, toi, frère, toi qui t'adonnes à ces pratiques-là, tu vas chez les femmes seules, tu vas chez les mamies là, les sugar mamies. C'est à la boucherie que tu vas. Et même toi, jeune fille, qui aime les vieux papas là, qui sont un peu retraités avec l'argent de la retraite, ils veulent se faire plaisir. La parole de Dieu te dit quoi? Ces gens-là t'attirent avec la parole. Ils vont te dire, je vais t'acheter la voiture, je vais t'emmener à Dubaï, je vais t'emmener en Chine. Voilà, on va partir au Congo. T'inquiète, je vais tout assurer. C'est à la boucherie que tu vas. Ok? Et la boucherie là, ça va représenter le sacrifice, c'est ta vie, c'est ta subsistance qu'on va prendre dans le monde des démons. Ok? Regardez. Comme un fou qu'on lit pour le chantier. Jusqu'à ce qu'une flèche, retenez bien, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Vous voyez la flèche là, ça représente quoi? Je vais vous expliquer, ok? Pour vous dire, vous voyez même une personne qui connaît la parole, vous pouvez même pas célébrer vos histoires de Saint-Valentin. C'est démoniaque.
Vous voyez le démon là, Cupidon, qu'on représente pour la Saint-Valentin. Ok? On prend un cœur, et dans ce cœur là, il y a une flèche. Demandez au roi David. Quand vous lisez le psaume, je pense, c'est quel psaume déjà? 92, je pense. Quand il dit, il ne va pas craindre la flèche qui vole dans le jour. C'était quoi, quelle flèche? Vous savez, c'était quoi la flèche qui il parlait? Mais il parlait de Bathsheba. Parce que David, quand il était assis sur son balcon, il a vu de loin la femme d'autrui en train de se baigner. Ouf. Bah, dans le cœur, il a dit, celle-là, je la veux. Donc, Bathsheba, là, elle représentait cette femme sexuellement transmissible. Le mec, il s'est repenti après. Donc, la flèche, là, qui parle, il sait de quoi. Ces gens-là étaient conscients des réalités spirituelles. C'est pour cela, là, vous voyez, avec vos histoires de Saint-Valentin, on représente un démon Cupidon avec une flèche. Donc, on vous dit, c'est la flèche, là, qui perce le foie. Poum! Maintenant, regardez, ok? Verset 27, ok? Verset même 26. Car elle a fait tomber de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin de séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Ces femmes-là, elles viennent, elles parlent bien, voilà. Et même les sugar daddy là, ils ont l'argent, je vais t'acheter ceci, c'est la parole. Donc, toutes ces personnes-là viennent avec des paroles succulentes, voilà. C'est des promesses, je vais faire ça, je vais te faire ça, viens à la maison, je vais préparer pour toi, je vais te mettre à l'aise, tout. Mais en réalité, c'est la mort. Et maintenant, pour que vous sachiez l'esprit qui les anime, vous voyez, vous pouvez faire les études de beaucoup de cultures, ok? Quand on vous parle des sirènes des eaux, ok? Souvent on vous dit que c'est des femmes qui chantent, ok? C'est des femmes qui chantent, ok? Regardez. Oh, quand vous voyez dans les villes côtières là, où il y a la mer, ok? Renseignez-vous à toutes les personnes, pour la plupart, qui vivent dans les villes côtières, où on vous parle voilà, des sirènes. Ces gens-là, ils disent, oh, j'avais entendu une voix, elle était magnifique. Je suis parti là-bas, ok, et là, elle m'a pris, ok. Regardez, on va aller dans Siracide, ok, Siracide, chapitre 4. Siracide, non, chapitre 9. Siracide, chapitre 9, verset 4. Donc, dans la King James de 1611, dans la version anglaise, on dit, je fais une traduction littérale, ne reste pas dans la compagnie d'une femme qui est chanteuse. De peur que tu sois pris par ces tentations, ces attempts, ces tentatives. Dans la version Tob, il est écrit, je vais essayer de lire dans la version Tob, ok? Dans la version Tob, il est écrit, ne t'attarde pas à la joueuse de lyre, de peur de se laisser prendre par ses artifices. C'est quoi la joueuse de lyre? Ok, elle représente la sirène des eaux, parce que dans beaucoup d'histoires, on vous dit que c'est des femmes qui chantent, et par leur chant, elles attirent l'homme, elles attirent. Demandez à ceux qui vivent dans les villes côtières, ils vont vous dire, elles attirent. Maintenant, vous voyez, je vais maintenant vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez, un jour je suis parti dans un salon de coiffure. Maintenant je m'assois, j'attends mon tour. Je vois des tontons, mais quand je dis des tontons, il y en avait qui pouvaient avoir l'âge de mon père.
Mon père a plus de bientôt peut-être 80 ans, 80 années. Et voilà. Ok? Il y a des gens qui pouvaient être mon père, des grands frères, et aussi des gens de mon âge, et des gens plus jeunes que moi. Maintenant, j'arrive au salon. Un monsieur, il rentre. Et quand il rentre, il avait un sac comme ça. Et je le vois passer des choses. En tout cas, c'était comme tant des arbres, on va dire ça comme ça. Des tiges comme ça. Il passait aux gens. Et, curieux que j'étais, maintenant je demande, je dis, mais c'est quoi ce truc-là qu'il est en train de passer? Les gens commençaient à rigoler. Ok? C'est pas que je connais pas ces choses-là, mais en tout cas, ce truc particulier, je le connaissais pas. Ensuite, je me suis rendu compte que toutes les personnes dans le salon là étaient très bien conscientes du produit. Et en plus, même en dehors de la tige que le monsieur a donnée aux gens, il avait encore d'autres produits. Et ce que j'ai remarqué, la plupart des jeunes partaient là, ah, vieux, voilà, moi j'ai mes 5 livres, vends-moi. Et il leur donnait des petits sachets, vous voyez, comme on emballe même weed, shit, ok, vous voyez. Donc il donnait des petits paquets là. Et en fait, il leur vendait une substance. Chez les Congolais, on appelle ça ankolo. Donc c'est comme des aphrodisiaques, ok. C'est comme des aphrodisiaques. Maintenant, les jeunes ont acheté, tout le monde a acheté. Et dans les conversations, maintenant les jeunes ils disent, ah ouais, moi il me faut ça parce que la maman là quand je vais, voilà, parce que les jeunes, même la maman là quand je vais la prendre, elle va sentir. Vous voyez, pour moi à l'époque c'était marrant, j'ai rigolé. Mais aujourd'hui avec le recul, je me rends compte de l'esprit qui pouvait posséder ces gens-là. Donc la plupart des gens, je travaille dans la santé, santé sexuelle, je sais ce que c'est que les aphrodisiaques, je connais, ok. Maintenant, ils étaient tous excités d'avoir ce produit-là, de manger cette tige et d'acheter un peu ces produits-là. Et dans les conversations, c'était, ah ça marche, ça là, vraiment quand tu prends, tu dures sur la femme. Donc ils étaient excités. Et il y a un garçon qui a tenu les propos comme quoi, que ça c'est bien parce que quand il va prendre sa maman là, qui l'entretient, elle va aimer. Et vous allez comprendre que ce genre de sugar mami là, elles aiment des jeunes gens comme ça pour leur tirer leur force. Maintenant je vais vous lire, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vais vous lire un verset dans la parole de Dieu qui vous prouve que il y a ce genre de femmes qui elles-mêmes sont possédées, ok, qui aiment des jeunes gens à cause de leur force, parce que ces jeunes gens-là qui sont des gigolos ont de la performance sexuelle. Nous allons aller, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce verset-là, dans Ézéchiel, ok, Ézéchiel, chapitre 23. Ouais, moi-même quand je suis tombé sur ce verset, ça m'a quand même fait rigoler. Ézéchiel chapitre 23, ok, verset 20. Je lis la version de la Bible, parole de vie. Regardez. Là-bas, ok, là-bas, elle avait désiré avec passion des hommes qui vivaient n'importe comment. Leur vie sexuelle était comme celle des bêtes. C'était des âmes et des chevaux plutôt que des âmes. Donc on vous dit, la femme là qui s'est prostituée, qui s'est livrée à la fornication, elle aime des hommes qui sont des bêtes au lit. C'est pour cela les jeunes garçons d'aujourd'hui prennent des produits. En Angleterre, ici à Londres, il y en a beaucoup dans la communauté congolaise qui sont morts de crise cardiaque à cause de ces produits-là, ces aphrodisiaques. Vous voyez, vous trouvez la mort à cause de bêtises.
La parole, elle est claire. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Version de la Bible des peuples. Il est écrit, tu as brûlé de désir pour des débauchés qui s'échauffent comme des ânes et dont le sexe vaut celui des chevaux. Vous comprenez les mots? Bible, traduction du monde nouveau. Et elle éprouvait du désir à la façon des concubines appartenant à ceux dont le membre de la chair, en parlant du sexe masculin, dont le membre de la chair est comme le membre de la chair des ânes. Donc on compare le sexe d'un homme à celui d'une âne, ok? Un cheval. Vous imaginez un peu, ok? Regardez. Et dont l'organe génital est comme l'organe génital des chevaux. Traduction, Shuraki, elle est lugubre. Elle est lugubre. Plus pour leur concubin dont la chair est la chair d'âne et l'éjaculation de cheval. Bible, Pierrot, Clamart et Linière. Elles s'enflamment pour ses amants dont le membre est comme celui des ânes et dont l'effusion de sémences était comme celle des chevaux. Traduction de la Bible, Martin, il est écrit, elle s'est rendue amoureuse de leurs fornicateurs, la chair desquels est chair des ânes et dont la force égale à celle des chevaux. Vous voyez, ces femmes-là, elles aiment des hommes pour elles, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, elles aiment ces hommes-là à cause de leur vigueur. Et ces gigolos-là aussi, ce qu'ils font, c'est ils vont prendre ces produits-là, ils viennent, parce qu'ils savent que s'ils donnent un peu et ils performent, on va lui donner l'argent, on va lui acheter des vêtements. C'est ça là, c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. Est-ce que vous comprenez? Or, comme la parole dit, une femme comme ça, toi le gigolo, tu deviens comme un bœuf qu'on ramène à la boucherie. Et cette femme-là qui vient, qui t'ouvre sa maison, elle dit, je voulais faire un sacrifice. Donc c'est toi qui es le bœuf du sacrifice. Et c'est toi que j'ai choisi. Il faut faire très attention. Mais, je sais pas, t'es un homme, va te trouver du travail. Travaille, achète-toi des vêtements. Si tu aimes bien t'habiller, achète-toi des vêtements. Tranquille. Si tu fais ça, c'est de la paresse. C'est de la paresse. Et l'esprit de la parole du Père dit, Dieu n'aime pas les paresseux. Ce sont des possessions démoniaques. Et toi aussi, une femme, il y a des femmes. Comment est-ce que tu ne peux dégager autre message que le sexe quand l'homme te voit, c'est juste pour aller coucher avec toi? Vous voyez la possession démoniaque. Donc, tu ne dégages aucun autre message que d'attirer un homme dans ton lit. C'est-à-dire, l'homme, quand il te voit, c'est que le lit. Mais je sais que dans cette réalité, il y a des sœurs. Quand vous la voyez, ouf, elle est un mystère pour vous. Je dis, elle est un mystère. Vous vous posez des questions, vous dites, mais attends, qu'est-ce qu'elle a, cette fille-là? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et l'homme s'approche. Il est intrigué. Il veut découvrir le mystère de ce que tu dégages. C'est pour cela, Proverbe, regardez. Proverbe chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse?
C'est pour cela quand je parle avec des sœurs, je dis il y a femmes et femmes. Je vous dis il y a femmes et femmes. Qui peut trouver une femme vertueuse? On dit, elle a bien plus de valeur que des perles. J'avais essayé d'expliquer ce verset avec une sœur. En tout cas, ça veut dire beaucoup de choses. Verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Hey! Mon Dieu, mais toi, tu les surpasses toutes. Hey. Ah, moi, je ne sais pas si on comprend les Écritures de la même façon, mais je ne sais pas. C'est-à-dire, ça c'est de la sélection, ok? Vous voyez, ça c'est, vous voyez même pour procréer, ok? C'est un processus sélectif. Plusieurs spermes. Il y en a un qui va réussir, qui va avoir la couronne. Donc la parole de Dieu dit, il y en a plusieurs qui peuvent être vertueuses. Il y a des femmes qui sont bien, mais il n'y en a qu'une seule qui va vous surpasser toutes. C'est celle-là. On dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Elle ne dégage pas la sexualité, vous la voyez. C'est-à-dire votre première idée, c'est pas seulement, c'est de chercher à comprendre quel est le mystère de cette fille-là. Mais il y a des hommes aussi comme ça. Moi, je discute. Moi, mes amis vont voir. Moi, je discute avec beaucoup de femmes. J'entends beaucoup de choses. On dit, ah, celui-là, là. Que Dieu nous aide tous. Que le Père nous aide. C'est pas facile, je sais. Mais la parole de Dieu est là pour nous aider. Maintenant, toi, sœur, si peut-être qu'il y en a qui sont très conscientes de leur pouvoir sexuel. Et il y a des femmes qui l'utilisent. Ça, je peux même expliquer selon la parole du Père. Mais il y en a qui sont peut-être pas conscientes, mais profitent de ce petit partage. Si tu penses que les hommes qui viennent, ils viennent que pour coucher avec toi, pose-toi la question, il se passe quoi? Mets-toi la parole. Jean 17. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est vérité. Mets-toi la parole à la sanctification. Tu verras que tu ne vas plus dégager cette attraction sexuelle-là. Parce que c'est cette parole-là qui va te transformer. Ça va te transformer. Et toi aussi. Cet homme-là. T'es peut-être gigolo. Ou les filles viennent seulement pour coucher avec toi et elles partent. T'es peut-être sérieux, hein? Il y a des hommes qui sont sérieux, mais elles viennent que pour ta subsistance, ta vigueur. Toi aussi, mets-toi dans la parole. C'est elle qui va te sanctifier, purifier, enlever tous ces démons-là qui font que quand on te voit, tu représentes rien d'autre que le sexe. Je vais mettre un terme à ce discours. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, version de la Bible, seconde 19-10. Écoutons la fin du discours. Donc, écoutons là, c'est nous tous, même moi qui vous parle, je parle aussi à moi-même. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Salut les amis, le Père s'est glorifié.